Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais aller faire mon café, je vous viens. Yaï, on est ready. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas super spécial, mais que j'avais hyper envie d'aborder parce que ça m'est arrivé et voilà. En gros, j'étais en train de faire mes courses et j'étais en train de penser, j'étais en mode putain, mais moi j'arrive à plutôt bien gérer mon budget et tout ça, alors que quand je suis arrivée à Paris, j'étais un peu dans le rouge à chaque fois, un peu. Beaucoup. Mais là, ça va beaucoup mieux pour plein de raisons, parce que genre j'ai appris à vivre à Paris et tout ça. J'avais envie d'en parler parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des gens du Maroc, donc ou qui sont dans le même cas que moi, ou qui seront dans le même cas que moi dans une ou plusieurs années. Mais du coup, genre j'étais choquée que j'arrive à gérer mon budget. Et d'ailleurs, genre j'étais hyper choquée qu'il me reste encore pas mal d'argent sur mon compte à la fin du mois, alors que genre j'ai dépensé normalement. Mais en fait, je me suis un peu genre habituée à gérer mon budget. Donc j'avais plusieurs trucs à dire sur ce sujet. Du coup, la première chose à dire, c'était que dans mon cas, j'habitais chez mes parents à Casa forcément, puisque j'étais encore au lycée. Et le budget à gérer, à part mon argent de la semaine, j'avais environ 20 € par semaine. Du coup, pour déjeuner, pour acheter ce que j'avais envie d'acheter. Voilà quoi, donc je gérais. Et si j'avais pas assez d'argent, je disais à mes parents, papa, maman, est-ce que tu peux me redonner 5 € ou etc. Et ils me donnaient un peu plus. Donc c'était pas moi toute seule qui devait. Voilà. Donc là, je reçois un budget par mois qui est un budget X. Et voilà, et je peux pas dire à mes parents, oui, j'ai fini mon budget X, est-ce que tu peux me réenvoyer une somme? Genre non, en fait, genre je suis étudiante, je suis censée avoir appris à gérer mon budget. Donc voilà, mais apparemment au début quand je suis arrivée à Paris je ne savais pas trop le gérer. Donc il y avait la bouffe, il y avait mes courses. Donc la bouffe et les courses, c'est pas la même chose parce que la bouffe c'est ce que je mange dehors et les courses c'est ce que je mange pour chez moi. Donc les courses, l'alcool, genre quand je sors avec mes potes et tout ça, donc on va dire alcool et sortie, expo et les fringues. Donc ça c'est les 5 trucs qui dans lequel mon argent il part, et il part à une vitesse, vous ne pouvez même pas imaginer laquelle. Bon, déjà je tenais juste à faire un petit point. Quand on arrive à Paris, on est seul, on n'a pas ses parents, en général on a un appart, donc on est ou en coloc, ou on habite chez un membre de sa famille, mais en tout cas il n'y a pas nos parents avec nous, donc dans mon cas, donc ça implique beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles choses, et on se sent un peu libre, donc au début on sort beaucoup, on mange beaucoup dans des fast-food, donc d'ailleurs je vais faire un petit point sur ça. Bref, on vit un peu notre meilleure vie, nos études. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça. Je vais juste faire un petit point sur les études rapidement. Mais si ça vous intéresse, une vidéo sur les études, je vous la fais avec grand plaisir. Donc, moi, pour mon cas, et je sais que ça arrive à beaucoup de jeunes, entre guillemets, qui arrivent et vivent tout seuls dans une nouvelle vie, on grossit, entre guillemets. Donc oui, moi, j'ai grossi en arrivant à Paris. J'ai dû prendre 2-3 kilos que je n'ai toujours pas perdu. Mais bon, moi par rapport à mon poids et tout ça, j'ai des névroses dans ma tête. Et d'ailleurs, ça aussi, je ferai une vidéo sur ça si ça vous intéresse parce que voilà. Du coup, j'ai pris 2-3 kilos et franchement, je m'en porte plutôt bien. Je suis pas malheureuse, je me sens pas mal dans mon corps. J'aimerais peut-être bien les perdre, mais je me suis pas posé vraiment la question. Donc, on prend souvent du poids. Et la raison, c'est parce qu'on bouffe de la merde. Parce que la première réflexion des étudiants qui arrivent à Paris, c'est en mode ouais, on va manger pour pas cher, on va manger dans des fast-food, McDo, nana et ça. Mais déjà, au niveau du porte-monnaie, tu te rends pas compte que manger au McDo 10 fois par semaine, ça coûte de l'argent. Un menu le moins cher, voilà, ça coûte minimum 4-5 €. Donc, à part si tu prends qu'un hamburger, comme moi, mais voilà, ça coûte au moins 4-5 €. Que les fast-food ce n'est pas la solution, ça fait grossir, c'est cher, donc on se rend pas compte, c'est cher et voilà, et c'est de la merde, il n'y a rien de bon là-dedans. Il y avait une mouche.
Bref, moi c'est depuis que je mange bien, que je mange mieux en tout cas, que je me sens mieux dans ma peau et dans mon corps. Et je pense que c'est pour ça que, genre là, j'ai pas perdu de poids. En tout cas, j'ai pas remarqué avoir perdu du poids. Mais je me sens pas mal parce que, genre, j'ai pas l'impression d'avoir mangé que de la merde en gros. Donc la bouffe, c'est hyper important. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon frigo parce que j'ai fait mes courses tout à l'heure. J'ai pas des trucs de ouf parce que, en fait, faut savoir gérer son budget en marché. Donc déjà, le premier conseil, je vous promets, ça paraît hyper anodin. N'allez pas dans les Monoprix et les Franprix, c'est les deux supermarchés genre trop chers. Donc moi, il y a un Auchan pas loin de chez moi et c'est beaucoup moins cher. Donc, du coup, premier conseil, achetez les produits genre de la marque Auchan, Lidl, genre les supermarchés qui sont cool. Donc j'en connais pas 3000, je suis pas une pro en supermarché. Et quand vous allez dans des supermarchés comme ça, demandez la carte du magasin parce que je vous promets, vous vous rendez pas compte, moi j'économise au moins 15 € par mois avec cette putain de carte du magasin et je m'en rends compte à la fin du mois. En fait, il faut juste l'activer sur internet, c'est hyper rapide et à chaque fois que tu fais tes courses, t'as 1 € en moins, 1,50 €, même des fois 2 €, genre quand il y a des soldes entre guillemets. Et en fait, il faut aussi prendre les produits genre du magasin par exemple. Moi à Auchan, il y a la marque Auchan où il y a plein de gammes. Donc ça permet d'économiser. Genre vous vous rendez pas compte, genre à chaque fois rajouter 60 centimes et tout ça sur un produit, à la fin ben, ça monte à 5-6 € quoi. Donc ça vous fait une pinte en moins genre par mois quoi. Bref. Et voilà, du coup venons à l'alcool. Donc après les courses, c'est l'alcool. L'alcool, essayez de favoriser des bars où c'est moins cher, tout simplement. Genre, en fait, ça sert à rien d'aller dans des trucs un peu, genre, dans des quartiers où c'est trop cher, parce que, en fait, la bière, c'est de la bière, quoi. Et s'ils te vendent la même bière à 3,50 € et à 6 €, voilà, quoi. Donc, nous, en général, avec mes copines, on va à Châtelet, dans le Marais et tout ça, mais même là-bas, c'est pas donné, franchement, genre... par contre, la dernière fois, on est passé à Rue Hydro et on a remarqué qu'il y avait des pintes à 3,50 €, 4 €, des pintes, hein, voilà. Ensuite, on a des petits endroits qui sont sympas, donc je vous mettrai la liste. C'est toute la compagnie Big Mama, où c'est des trucs beaucoup plus abordables. Vous pouvez sortir, il y a des pizzas à 4 €. Donc pour les expos, pour ceux qui ne savent pas, il y a des budgets étudiants. Donc il y a où des grosses réductions. Donc n'oubliez pas votre putain de carte d'identité ou votre carte étudiante quand vous allez quelque part. Genre déjà, baladez-vous avec, genre ça prend pas de place. Là après, voilà, il y a même des musées qui sont totalement gratuits ou des musées où il y a des cartes. Par exemple, moi j'ai la carte de Pompidou, c'est 20 € l'année. Et sachant qu'à chaque fois qu'on va dans une expo au centre Georges Pompidou, c'est 10 ou 11 €, c'est rentabilisé au bout de 2 expos. Donc allez-y, prenez-la. Palais de Tokyo aussi, j'ai vu que c'était 35 € l'année. J'ai pas prise parce que je vais moins souvent au Palais de Tokyo, parce que c'est moins près de chez moi. Mais c'est aussi hyper rentable parce qu'une expo c'est le même prix, au bout de 3 expos c'est rentabilisé quoi. Voilà, ça c'était mes conseils pour les expos. Ciné pareil, théâtre pareil, il y a des réducs étudiantes pour des pièces de théâtre, donc si vous aimez le théâtre, voilà, même pour les humoristes c'est sympa. Voilà. Et ensuite le dernier budget c'est les fringues. Donc pour les fringues, j'ai pas trop de conseils à part aller sur des sites internet comme Asso, mais aller en fripe quoi. En fripe on peut trouver des milliards de trucs, je vous l'ai prouvé dans la dernière vidéo, donc de toutes sortes, des pièces que personne n'a, des pièces hyper stylées. Il y a plein de points positifs à aller en fripe, il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de main d'œuvre, c'est que de la revente quoi. Donc voilà. Et aussi au niveau des bijoux, je voulais vous donner ce conseil avant que j'oublie. En gros, moi je porte plein de bijoux, comme vous pouvez le voir, j'adore les bijoux. Donc boucles d'oreilles et bagues. Pour les bijoux, je vous conseille ou du toc. Pour les boucles d'oreilles, dans tous les cas, on pense à les enlever avant la douche, donc vous pouvez prendre du toc parce que ça ne s'abîme pas. Et pour les bagues, le truc le plus intelligent à faire, c'est parce que si vous achetez de l'or, forcément vous allez gaspiller votre thune parce qu'une bague en or, ça coûte cher. Et même plaqué or, c'est cher. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est où je prends des... Ma mère, elle m'a passé des bagues. Donc, elle, c'est une bague à ma maman. Genre, je la trouve vraiment super jolie. Et sinon, mes autres bagues, donc ça, c'est un cadeau de ma maman aussi. Mais bon, c'est de l'acier inoxydable. C'est beaucoup plus abordable. Ça aussi, c'est de l'acier inoxydable. Et ça, c'est de l'acier inoxydable. Elle m'a coûté 15 € cette bague. Genre, même pas, je crois.
Donc elle s'oxyde pas, ça me fait pas de traces vertes sur les doigts. Elle aussi, elle m'a coûté genre 10 euros. Elle a coûté un peu plus cher parce que c'est une vraie pierre par contre. Donc c'est un cadeau, donc je ne vais pas donner le prix parce que dans tous les cas je ne le connais pas. Et elle je l'avais acheté au Maroc, c'est de l'acide inoxydable, c'est ce qu'on achète genre au Marif et tout. Et elle m'a coûté 20 dirhams. Mais je pourrais vous montrer mes petits bijoux parce que j'ai une boîte entière de bijoux. Mais la plupart de mes bijoux sont en toc en fait, à part cette bague là, que c'est une bague à ma mère qui est en argent, mais c'est pas moi qui me suis acheté avec mon budget d'étudiante quoi. Je voulais en revenir aux études aussi, ça n'a rien à voir avec gérer son budget et tout ça, mais quand on arrive à Paris, on fait ses études, ça ne nous plaît pas forcément. Donc j'avais juste, parce que moi c'est mon cas, genre ça ne m'a pas plu, voilà. Donc ça peut être dur parce que moi par exemple, à part mes amis de Casa, je ne me suis pas vraiment fait de potes genre en cours quoi. Si les premières années de vos études ne vous plaisent pas, vous avez encore le temps de changer. Moi, c'est mon cas, donc je vais changer d'études. Et c'était le cas de ma meilleure amie, donc elle a transvasé là. Et c'est le cas de plein de monde. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas si dès le premier coup, c'était pas le bon. Pour moi, ça n'a pas été le bon. Et là, c'est bon, je suis très heureuse. Et pour les gens qui ont du temps libre, je fais du babysitting. Je vis bien ma vie. Là, pour l'instant, je suis totalement très large par mois. Donc voilà, c'est assez cool. Voilà, maintenant je vais vous faire un petit peu un room tour de mon frigo pour vous montrer ce que j'achète. Comme ça, vous savez genre ce que je bouffe dans ma vie pour essayer de bouffer un peu correctement. Et après, je vous fais le tour de ma tenue et ça sera fini. Ah oui, je vous ai pas montré le nouveau truc de mon appart. Bon, si vous voulez que je fasse un room tour, si ça vous intéresse, je vous montrerai. Donc oui, la vaisselle n'est pas faite, c'est... Voilà. Mais du coup, pour mon petit frigo, je sais même pas s'il est rangé du coup. Il n'y a pas 46 000 trucs dans mon frigo. Genre, il a l'air rempli, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de trucs. Donc, enfin, il a l'air rempli à mon goût. Il y a des œufs, parce que j'adore les œufs. Il y a du blanc de poulet, genre c'est la marque Auchan, comme je vous ai dit. Là, il y a des yaourts parce que moi, j'adore les yaourts. Genre, donc il y a de la salade. Là-bas, il y a des petits légumes et des fruits, donc des citrons et voilà. Pour ce qui est autres fruits, c'est là. Donc, j'ai des pommes et des kiwis. Voilà. Là-dedans, il y a de la brioche parce que j'adore prendre la brioche du matin. Ce matin, par exemple, j'avais pas faim, mais en général, je prends une ou deux tranches. Là, il y a de la moutarde. Là, il y a des danettes au chocolat. Là, il y a de la confiture. Il y a du beurre. Il y a du coca. Là, il y a du sirop de menthe. Voilà, parce que je kiffe ça. Dans ça, il y a tout ce qui est conserve. Donc, acheter des conserves, ça coûte 10 fois moins cher. Mais du coup, voilà. Et là-dedans, il y a du miel, il y a du café, il y a des biscottes. Et aussi une technique, par exemple, pour éviter d'acheter trop de sacs poubelles. Économisez vos sacs quand vous allez faire du shopping. Parce... Je sais pas si je t'ai bien reposé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un petit room tour de ma tenue. Donc je porte un sweat orange dont je ne connais absolument pas la marque. Je l'ai acheté dans une boutique à Châtelet quand je me baladais. Ça c'est un pantalon qui vient de chez Monkey. Donc il est à carreaux comme ça, il est tout simple. Voilà, ça c'est des chaussettes qui viennent de chez Nike que j'ai piqué à Jaja, lol. Mais ça c'est des Nike. Et je portais cette tenue avec une petite banane. Hop, parce que je dois aller déposer des CV. Une petite banane, ma grosse doudoune, lol, que j'aime trop. Je l'avais acheté chez Pull&Bear. Et franchement, je l'ai bien portée, genre voilà. Et du coup, je mange, je vais absolument mettre ma capuche. Et je vais mettre mon petit bob. Voilà, bisous.